Salut à tous les culés, fans de Barça, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous embarque dans un zoom explosif sur le dernier match du Barça, 1-1 à une historique à Vallecas contre le Rayo. Entre un VAR défaillant, un Joan Garcia héroïque, des pénalités litigieuses et un recul inquiétant de l'attaque, le tout avec un vestiaire en émoi, on vous raconte tout. Au menu de cette vidéo, ce qui s'est réellement passé à Vallecas, action par action. Le rôle du VAR, ou plutôt son absence, et les conséquences sur l'arbitrage. L'incroyable prestation de Joan Garcia et ses interventions décisives. Les enjeux tactiques soulevés par la presse espagnole et les choix de Flick. La polémique après-match, les paroles d'Izzy Palazón et les confidences de l'arbitre. Enfin, l'analyse globale, Barça a déroulé son plan initial sans Lewandowski, Fermín López ou Rashford sur le banc, alignant son équipe type. Pourtant, dès les premières minutes, c'est le Rayo Vallecano qui met la pression. Joan Garcia doit sortir le grand jeu pour repousser Rassu à bout portant à la 12e. Pendant tout le match, les Catalans semblent incapables de retrouver leur jeu fluide habituel. Et pourtant, à la 40e minute, Lamine Yamal obtient un penalty après un contact avec Chavarria et le transforme froidement à contre-pied pour donner l'avantage au Barça, 1-0. Le scénario reste tendu en seconde période. Malgré un Rayo toujours menaçant, Joan Garcia multiplie les arrêts, notamment sur Luis Felipe à la 37e, De Fruto à la 64e et la 73e, et même sur Izzy Palazón en toute fin de match. Ce match nul, 1-1, sauvé in extremis par le gardien, est un véritable petit miracle pour le Barça avant la trêve internationale. La tension monte lorsque l'on découvre que le VAR ne fonctionnait pas durant la première mi-temps, à cause d'un problème technique électrique sur l'unité mobile. Pas d'image, pas d'audio. Résultat, aucune possibilité de vérifier le penalty accordé à Yamal, malgré l'intervention du centre VAR. Le lendemain, Groupe Mediapro communique officiellement sur l'incident. Il s'agit d'une panne électrique non encore élucidée, le VAR ayant retrouvé son fonctionnement normal en seconde période. Autre grain de sel, un ex-arbitre affirme après examen que le penalty était clair. Mais la polémique persiste. Sans VAR, l'arbitrage devient hasardeux et suscite de nombreuses interrogations. Face à un Barça en difficulté, Joan Garcia s'impose comme un sauveur. Dans sa boîte, il réalise des parades décisives face à plusieurs occasions claires du Rayo, Luis Felipe, De Fruto, jusqu'à Izzy Palazón en fin de match. Sa performance est saluée unanimement, une véritable nuit céleste. Sans lui, le Barça aurait sombré et peut-être quitté Vallecas avec une lourde défaite au lieu d'un nul arraché avec chance. Après le match, Izzy Palazón du Rayo ne mâche pas ses mots, il affirme que l'arbitre Busquets lui a confié dans les vestiaires qu'il avait commis une erreur en accordant le penalty. Palazón déclare aussi « Ça donne de la rage lorsqu'on pitie un penalty qui n'est pas mérité, il se trompe toujours pour les mêmes équipes ». Dans la même veine, un ancien arbitre, Iturralde González, doute de cette confession, je mets en doute qu'un arbitre dise à un joueur qu'il s'est trompé. La Cadena tente de nuancer. Selon ses commentateurs, l'arbitre aurait simplement reconnu son erreur de manière humaine, ce qui illustre la fragilité du système VAR, ou plutôt ici, son absence. Pour la presse espagnole, c'est quelque chose de préoccupant pour le Barça. Flick voit son équipe manquer de pression haute, souffrir de déconnexion offensive, et surtout, l'attaque est trop individuelle, sans synergie collective. Ni trace de Ferran, ni de Lamine, ni de Rafinha sur certaines phases de jeu. Les adversaires semblent avoir compris les failles du Barça, notamment comment le piéger avec des ballons dans le dos de la défense. Tout cela interroge sur la solidité du plan de jeu de Flick, est-ce une simple alerte ou la révélation de problèmes plus profonds? Le nul face au Rayo, malgré le talent individuel de Yamal et la performance de Garcia, laisse clairement des zones d'ombre entre les lignes, sur les triangles, sur la circulation rapide. Les supporters n'attendent pas des dribbles solitaires ou des exploits isolés, ils veulent un Barça collectif, un Barça qui respire. Ensuite, parlons du secteur défensif. Joan Garcia a été le héros, mais peut-on vraiment compter sur des miracles à chaque match? Contre le Rayo, les lignes défensives ont souvent été prises dans le dos, notamment par les appels de Fruto et Izzy Palazón. C'est une faille que beaucoup d'équipes risquent d'exploiter. Flick devra resserrer ses lignes, travailler la coordination entre la charnière centrale et les latéraux, et surtout améliorer le pressing pour éviter que l'adversaire ait le temps de déclencher des passes longues dans la profondeur. Il y a aussi la question psychologique. On a senti une équipe fébrile, presque nerveuse, dès que le Rayo accélérait. La polémique du VAR n'a fait qu'ajouter une tension supplémentaire. Ce manque de calme, de sérénité, se ressent dans la manière de gérer les temps faibles.
Un grand Barça doit savoir souffrir sans s'effondrer. Aujourd'hui, Lewandowski, Ter Stegen devient primordial. Ces leaders doivent insuffler du calme, de la confiance et montrer l'exemple dans les moments chauds. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, ce nul intervient au tout début de la saison. Cela veut dire qu'il reste du temps pour rectifier le tir. La trêve internationale arrive au bon moment. Flick dispose de 2 semaines pour analyser, corriger et repositionner son groupe. L'équipe a les talents, elle a les jeunes pépites, elle a même une profondeur de banc intéressante avec des joueurs comme Pedri et Frenkie de Jong qui reviennent en forme. Ce qu'il manque, c'est un ciment collectif. Et si l'on prend du recul, ce match à Vallecas est peut-être plus révélateur qu'alarmant. Révélateur, car il montre les points faibles de l'équipe avant d'affronter de plus gros adversaires en Liga ou en Ligue des Champions. Allez, imaginez si ces problèmes apparaissent face au Real Madrid ou au Bayern. Cela pourrait coûter bien plus qu'un simple nul. Alors, quelles pistes concrètes pour Flick? Premièrement, revoir le pressing collectif, travailler les transitions défensives pour que l'équipe ne soit pas coupée en deux. Deuxièmement, favoriser les circuits de passe rapides entre les attaquants pour éviter l'isolement. Troisièmement, donner davantage de Yamal et Rafinha. Quatrièmement, instaurer une rotation plus intelligente afin que Lewandowski, malgré son âge, garde un rôle clé sans être cramé physiquement. Enfin, il y a l'enjeu institutionnel. Le Barça est observé de toutes parts, la Liga, l'UEFA, les médias, les supporters. Chaque polémique, comme celle du VAR, devient un symbole. Pour certains, ce match a rappelé que le Barça bénéficie souvent d'arbitrages douteux. Pour d'autres, il a montré la vulnérabilité d'un système qui peut s'effondrer à la moindre panne technique. Le club doit donc gérer sa communication avec intelligence, montrer qu'il avance, qu'il ne se cache pas derrière les excuses, et qu'il assume ses faiblesses tout en travaillant dessus. Alors, ami culé, une question se pose. Ce match nul contre le Rayo, est-ce un accident de parcours ou bien un signe avant-coureur d'une saison compliquée? La réponse dépendra des prochaines semaines. Flick a les cartes en main, les joueurs aussi. À eux de transformer cette alerte en déclic. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous que le Barça doit faire pour retrouver sa puissance? Faut-il insister avec le pressing haut, réorganiser totalement le schéma offensif, ou simplement donner du temps à l'équipe? Partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas, si vous aimez ce genre d'analyse détaillée, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Plus vous participez, plus on pourra faire grandir cette communauté de passionnés du Barça. Prenez soin de vous et surtout, Visca el Barça!